Pourquoi le mal? Ça, c'est vraiment la question. Moi, je dirais que le mal, l'origine du mal a complètement finalement à voir avec la liberté humaine. Je crois que l'être humain, il est fait, selon la tradition biblique, qui est celle à laquelle j'adhère, il est créé à l'image de Dieu. Il est créé à l'image et à la ressemblance. Mais de cette image à cette ressemblance, il y a tout un chemin à parcourir, qui est en fait le chemin d'accomplissement spirituel. Ce que la tradition orthodoxe appelle la divinisation de l'être humain. Et ce chemin, eh bien, il n'est pas tracé d'avance, il est à réaliser, à accomplir. Et on peut dévier de cette finalité. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on dévie de cette finalité? Eh bien, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire créés à l'image d'un Dieu d'amour, et qu'il ne peut pas y avoir d'amour sans liberté, et que par conséquent, eh bien, nous sommes des êtres fondamentalement libres, bien sûr, avec plein de déterminisme, mais quand même fondamentalement libres, et nous avons des choix à faire, et par moments, les choix que nous faisons, les choix existentiels, nous amènent à dévier finalement de cette trajectoire. Parce que nous avons perdu le lien avec la source profonde de notre être. Et je crois que l'origine du mal, elle a à voir avec le fait que nous sommes déconnectés de cette source qui a à voir avec l'image de Dieu en nous. Et que donc, tout l'art de vivre, eh bien, c'est de faire par la prière, par la méditation, par différentes pratiques, un travail justement de se reconnecter à cette source profonde de notre être, à ce souffle, et puis après d'essayer, tant bien que mal, de l'incarner dans notre vie pour être, j'aurais envie de dire, vivre une vie conforme à cette image qui est en fait notre nature profonde. Et ça, c'est pas une histoire, justement, finalement, le mot mal, pour moi, ce qui me gêne, c'est que très vite, le mal nous entraîne sur un problème de morale. Et en fait, c'est pas un problème de morale, de bien ou de mal, c'est un problème, est-ce qu'on est dans une logique et une dynamique de vie et d'amour, ou au contraire dans une logique et une dynamique de mort. Voilà ce que je pourrais dire sur cette vaste question sur laquelle des millions de pages ont été écrites et seront encore écrites.